Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, de partout vous êtes. Bienvenue sur Face Télévision dans votre émission Ida Nevo qui vous attribue une nouvelle identité en recevant pour vous chaque lundi à 16h30 un nouveau visage ou un visage habituel pour échanger ou dialoguer sur différents sujets de la vie quotidienne. C'est le 22e jour de l'année 2024 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. Ma pambolinho, soemalamu, eko melabino, efungwa melabino, nzamba kokisa, baposa emite manabino. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai avec une invitée. C'est une femme que vous connaissez. C'est quelqu'un que nous avons déjà reçu, une très belle femme, une femme élégante, une maquilleuse, une entrepreneur. Est-ce que bonjour Bénédicte. Bonjour Déborah. Comment vous allez déjà? Je vais bien, merci. J'aimerais continuer à te présenter, mais Yomo Sango tellement bien qu'on a tiqué Yomo pour se présenter. Ok, je me présente. Je suis Bénédicte Dembouloudé. Je suis jeune entrepreneur. Je suis coiffeuse, maquilleuse et la CEO de B-Black Uzuri Style. Parlez-nous un peu de votre B-Black. Vous avez dit B-Black? Oui, B-Black Uzuri. Parlez-nous un peu de ça, votre travail, ce que vous faites exactement. Je suis maquilleuse. Dans B-Black, je fais le maquillage. Je suis maquilleuse, coiffeuse. Et est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça a été facile? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces points? Comment vous êtes en sortie? Comment ça s'est passé? Bien sûr que ça m'apporte quelque chose, vu que c'est déjà mon gagne-pain à moi. Et au début, ce n'était pas facile. Même jusqu'à aujourd'hui, on s'est bat. Mais quand même, l'avenir promet quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui avec cette belle femme, nous allons prendre un sujet très important, c'est sur le monde féminin, sur la femme. Nous allons parler aujourd'hui de la perception sociale sur l'apparence féminine. La perception sociale sur l'apparence féminine. Aujourd'hui, nous voyons les femmes sous différents aspects. Il y a celles qui se tatouent, il y a celles qui se mettent des piercings, il y a celles qui veulent ressembler à des stars. Et aujourd'hui, nous allons un peu échanger, comprendre ces modes de vie, savoir comment est-ce qu'elles vivent, pourquoi est-ce qu'elles font ça, est-ce que c'est capital, est-ce que c'est fondamental? Et aujourd'hui, nous allons échanger en fait sur ces sujets. Madame Bénédicte, je reviens à vous. Quelle est votre perception par rapport à l'apparence féminine? Alors, pour commencer, je dirais que la perception sur l'apparence féminine peut être complexe et souvent influencée par divers facteurs, entre autres le média, la culture, les normes de beauté, etc., qui influencent, qui apportent en fait, qui crée une pression sur la femme, si je peux dire. Parlons un peu des médias. Comment est-ce que les médias peut influencer la femme? Les médias influencent déjà la femme parce que le monde d'aujourd'hui, nous sommes un monde qui vit par rapport à ce que nous voyons sur les médias. Nous vivons par rapport à ce que nous voyons à la télé, sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je dis que les médias a une influence sur l'apparence des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à des pressions qui nous font parfois oublier nos origines, nos cultures, si je peux me permettre de le dire. Aujourd'hui, on ne sait pas, grâce aux médias, si je peux dire grâce, on ne sait pas reconnaître qui nous sommes au fait. Nous sommes là à observer tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe sur les réseaux, sur les médias. Et du coup, on oublie même notre culture, on copie de choses que nous voyons à la télé. Nous vivons par rapport à ce que nous voyons à la télé, par rapport à ce que nous voyons sur les réseaux. Alors, vous venez d'épingler un élément très important. On ne sait pas reconnaître qui nous sommes. Alors, en ces moments-là, à qui revient cette responsabilité? C'est aux médias ou c'est à cette personne-là qui est en train de copier justement cette vie-là de médias? Moi, je dirais que la responsabilité nous revient à nous. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons à la télé, tout ce que nous voyons sur les réseaux n'est pas forcément la réalité de choses. Tu peux aujourd'hui voir une influenceuse sur les réseaux, dans le média, en train de faire ses trucs, en train de nous montrer comment est-ce qu'elle fait les choses chez elle. Ce n'est pas forcément ce que nous voyons à la télé qui est la réalité. Ce que beaucoup de filles ne comprennent pas, ces filles-là veulent, je peux dire, elles veulent faire... montrer la belle vie. Montrer la belle vie, voilà. Elles veulent montrer... Soigner leur apparence. Soigner leur apparence par rapport à ce qu'ils voient à la télé, au réseau. Alors la responsabilité nous revient à nous-mêmes. Si la responsabilité revient à nous-mêmes, donc le problème, c'est nous.
Exactement. Le problème, c'est nous. Parce que, comme je venais de le dire, nous sommes libres de faire tout ce qui nous passe par la tête parce que moi, je veux ressembler à telle personne, moi, je veux ressembler à X ou à Y, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi de conséquences dans chaque acte que nous posons. Ce n'est pas parce que je veux ressembler à telle personne, ce n'est pas parce que je vois X, je ne cite pas le nom de gens pour ne pas créer la polémique sur les réseaux. Ce n'est pas parce que je vois X bien s'habiller que moi aussi, je dois seulement m'habiller comme X. Ce n'est pas parce que Y s'habille de cette façon-là que moi aussi, automatiquement, je veux à tout prix ressembler à cette personne-là. C'est ce que les gens, c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Et aussi, c'est ce qui crée, en fait, la pression sur la femme. Et si en ces moments-là, on agit comme ça pour soigner son apparence alors? Soigner son apparence n'est pas mauvais, mais nous devons retenir que chaque personne doit se sentir belle telle qu'elle est. Moi, je suis noire, je suis de teint sombre. Pour me sentir belle, il ne faut pas que je m'éclaircisse la peau pour dire que non, les filles claires sont belles, moi aussi je dois m'éclaircir la peau pour me sentir belle. Non, tu dois t'accepter telle que tu es. Mais y a-t-il de pistes pour se sentir bien dans son apparence, dans sa manière d'être? Et est-ce qu'il y a des pistes, des solutions pour s'en sortir, pour savoir ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est l'acceptation de soi. Une personne qui s'accepte, je ne pense pas qu'elle aura, comment dirais-je, Le complexe. le complexe, voilà. Je ne pense pas qu'une personne qui s'accepte telle qu'elle est aura le complexe complexe d'infériorité. Et si on n'arrive pas à s'accepter, qu'est-ce qu'on fera en ces moments-là? Non, tu dois t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas en vain que Nzamba Sala Ndemo Zala. Non. Parce que souvent, il y a aussi de ces personnes qu'on rencontre dans la société. Elle se sent bien dans sa peau, mais il y a la société qui lui fait croire qu'elle n'est pas belle. Elle s'est mise dans la tête parce que les gens se moquent d'elle sur tel ou tel défaut qu'elle a sur elle. Et elle s'est dit que non, je dois m'éclaircir, je dois changer mon physique pour ressembler à ce que la société veut. Et en ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en passer? Déjà, pour certaines personnes, cette pression est normale. Prenons l'exemple des musiciens. La plupart des musiciens s'éclaircissent la peau tout simplement pour attirer l'attention de gens. Pour la plupart des musiciens font ce qu'ils font là pour seulement attirer l'attention des gens. En fait, c'est quelque chose que la société leur impose. Mais une personne comme toi et moi, nous sommes à la maison et du coup, tu te réveilles d'un bon matin, tu dis que je veux ressembler à Beyoncé, je veux ressembler à X, je veux ressembler à Y. C'est que tu n'es pas sûr de toi. Mais si c'est quelqu'un que j'envie, si c'est quelqu'un que je veux, si c'est quelqu'un à qui je veux vraiment ressembler, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Ce n'est pas Parce qu'on mauvais. a toujours quelqu'un qu'on apprécie par rapport à son physique, par rapport à son expression, par rapport à son langage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en ces moments-là? Oui, ce n'est pas mauvais d'avoir un modèle parce que nous savons tous nous avons tous des modèles. Nous avons tous des modèles. J'aime telle personne, j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de s'habiller. Ce n'est pas mauvais, mais nous ne voulons pas que ça devienne en fait une oppression, une pression sur nous. Donc, je dois à tout prix, donc coûte que coûte, je dois vendre mon âme pour ressembler à telle personne. Non. Mais avoir un modèle, c'est normal. C'est normal d'avoir un modèle dans la société, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous parlez un peu de tatouage, de piercing, de chevière? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Quel avis que vous avez sur ça? Déjà, sur ça, sur les tatouages, les chevières et autres, nous devons savoir que dans d'autres pays, ces histoires-là... C'est une question de culture, en fait. Oui, c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture. Dans d'autres pays, ces trucs-là veulent... Derrière ces histoires-là, il y a un message qui est caché. Par exemple, j'ai appris qu'en Inde, quand une fille est peut-être fiancée, on lui met ces trucs-là au pied pour démontrer que non, cette personne est déjà occupée. Siko, nous ici à Kin, on ne tient pas compte de ça. Seulement parce que j'ai vu ça quelque part à la télé que je dois mettre ça parce que je prétends me sentir belle comme ça. Donc, je pense que
de ces côtés-là, nous devons un peu arranger. Donc, côté signification tatouage, quelle est l'image que ça vous donne? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est sa signification? Qu'est-ce que ça veut dire sur le corps d'une fille? Parlons même de piercing, de chèvière. Déjà, que les téléspectateurs ne me tiennent pas rigueur, mais pour moi, une fille déjà qui a des tatouages, nous savons tous déjà, depuis qu'on grandissait, on sait qu'une fille qui a des tatouages est une fille moins sérieuse. Parce que ces marques de tatouages-là, jadis, c'était plus pour les personnes, pour les influenceurs, les influenceuses, genre les musiciens, les danseurs. Une fille qui sort de leur maison pour aller se faire tatouer, je ne sais pas moi, au corps, au dos, tu vas montrer ça à qui? Et le chèvière, qu'est-ce que vous en pensez? Les chèvières, je venais de dire que dans d'autres pays, c'est significatif. Sauf qu'ici, dans notre pays, on ne tient pas compte de choses. Donc, on fait seulement tout parce qu'on a vu X mettre ça, on a vu Y mettre ça. Mais concernant les chèvières, le chêne à la hanche, en Afrique traditionnelle, dans notre pays même, c'était considéré comme, dans notre continent, pardon, c'était considéré comme la beauté féminine. Si aujourd'hui on a des gens qui mettent, des filles qui mettent des chèvières à la hanche, c'était en quelque sorte la beauté féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la beauté, je n'en disconviens pas, raison pour laquelle je reviens encore dire que ça dépend des cultures. Comme en Afrique de l'Ouest, pour elle, c'est normal qu'une fille ait de trucs à la hanche, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, des bayas à la hanche. Pour eux, c'est normal, c'est leur culture. C'est normal pour d'autres pays. Bon, bien que nous ne sommes pas encore conscients de qui nous sommes réellement ici au Congo, raison pour laquelle Tokenara to copier tout ça. Ici, pour tout là qui que j'aime telle histoire, donc je dois nécessairement faire ça. Mais selon vous, quelles sont les causes du comportement vulgaire chez une fille? Les comportements, les causes. Oui, les comportements vulgaires. Oui. Par là, je vais dire, j'englobe tout, parce qu'on parle de la perception sociale sur l'apparence féminine. On ne se limite pas seulement au niveau de tatouage et piercing, mais on voit tous les comportements. On voit l'aspect vestimentaire, on voit la manière de se tenir debout, la manière de s'asseoir, sa manière de se comporter dans la société, sa place. Quelles sont les causes, selon vous, d'un comportement vulgaire? Les causes, l'une des plus grandes causes de ces comportements, c'est d'abord les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons TikTok qui est venu nous abrutir, si je peux le dire. Avec TikTok, on voit tout. On voit les gens qui s'insultent. Il y a même des gens qui se plaisent. Hein. Mais TikTok n'a pas que les côtés néfastes, il y a aussi les côtés positifs. Les côtés positifs, il y en a, on n'en disconvient pas, mais une majeure partie, c'est le côté négatif que nous voyons. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe sur TikTok presque tous les jours. Rien que des insultes, il y a des gens qui s'insultent. Tu te réveilles d'un bon matin comme ça, au moment où tu as côté le live, 5 heures du temps, en train d'insulter une personne, en train de faire du n'importe quoi. Donc, l'une des plus grandes causes, c'est d'abord les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est venu influencer cette génération avec son apport très, 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 très négatif sur la société. Les réseaux sociaux est venu nous abrutir encore. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de chercher, on n'a plus le temps de créer même quelque chose propre à nous. Pourquoi? Parce qu'on passe trop de temps sur les réseaux à insulter les gens. On passe trop de temps sur les réseaux à nous insulter entre nous. Parlons un peu, toujours dans cet aspect-là, toujours dans cette veine-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'éducation que les parents transmettent aux enfants? Parce que nous sommes dans une société où vous verrez pendant les fêtes, une mère qui achète pour sa fille une courte jupe ou même un collant, un habit qui serre son corps, qui dessine son corps. Et lorsqu'on lui interpelle, on essaie de lui dire que c'est pas bon, c'est pas bien. Et elle dit, c'est une petite fille. Elle est encore petite, elle n'est pas encore grande, donc elle peut mettre ce qu'elle veut, ce qu'elle trouve bon. Mais non, vous ne pensez pas que c'est l'éducation qui est à la base? D'abord, par rapport à ces phénomènes-là, de voir une mère qui achète un habit indécent à son enfant alors qu'elle est encore au bas âge, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est normal pour vous? Bon, ce n'est pas normal parce que ces femmes-là doivent savoir que ces petits-enfants qu'on encadre aujourd'hui, ils sont l'avenir de demain.
ces petits enfants, oh, éducation et eux à la rater. Si aujourd'hui nous avons des koulouna, nous avons si aujourd'hui nous avons des koulouna, nous avons des délinquants, c'est parce qu'ils ont raté leur éducation. Peut-être aussi que leurs parents disaient que non, azamam, qui a mon agir bien tété, azanomam, qui est non. L'éducation est banana bomwana. Éducation banana bomwana, c'est que les parents inculquent à l'enfant, c'est ce que l'enfant grandit avec. Mais est-ce que c'est nécessaire de juger une femme par rapport à son apparence? Je ne pense pas qu'il est nécessaire de juger une femme par rapport à son apparence parce que... Mais vous venez de dire que les tatouages signifient qu'une fille est moins sérieuse. Donc c'est déjà jugé, c'est déjà mal jugé une femme. J'ai dit jadis, auparavant, lorsqu'on voyait une fille avec des tatouages, on se disait déjà que non, cette fille elle est moins sérieuse. Parce qu'on savait, parce qu'on s'était mis en tête que les tatouages n'étaient portés que par une catégorie de personnes. Voilà pourquoi à l'époque, on se disait que non, une fille qui a des tatouages, c'est une fille moins sérieuse. Une fille qui a des trucs, des chaînes, est une fille moins sérieuse. Une fille qui porte les bayas. Et aujourd'hui, avec l'évolution de tout ce que nous voyons, et on commence à normaliser certains faits. Mais parlez-nous un peu si c'est nécessaire. Vous avez dit que ce n'est pas nécessaire de juger une fille par son apparence. Parlez-nous un peu de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juger par son apparence? On ne peut pas juger par l'apparence parce que chaque personne est libre de faire le choix de son style vestimentaire. Chaque personne est libre de faire, de choisir son modèle. Sauf que nous devons retenir que ce que nous voyons sur la télé, sur les réseaux, n'est forcément pas la réalité des choses. Pour certaines personnes, certains actes sont normaux. C'est un acte. Pour certaines personnes, certains actes sont normaux. Pour une musicienne qui s'éclaircit la peau, une musicienne qui était noire, qui s'éclaircit la peau, c'est normal. Parce qu'elle est suivie de partout et elle veut attirer l'attention des gens. C'est un fait normal. On ne peut pas condamner ça. Mais pour une personne qui se met la pression, donc il faut qu'on ait ça devient un problème. Mais est-ce qu'il faut confier une responsabilité quelconque à une fille qui s'est éclairci la peau ou qui a décidé de changer son physique? Est-ce qu'on peut lui confier une responsabilité par rapport à son physique, par rapport à ce qu'elle porte, par rapport à son changement? Pourquoi pas? Déjà, sur ce point-là, on doit retenir que la responsabilité part de la tête et non de l'apparence. La responsabilité part de la tête. Expliquez-vous. Donc, tu peux avoir des formes, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux t'éclaircir la peau comme tu veux, tu peux même changer de peau, devenir Michael Jackson. Mais lorsque tu n'as pas une tête qui sait réfléchir, dis-moi un peu, tu seras quoi dans la société? Fidèles téléspectateurs, vous êtes en direct de votre émission Ida Nevo avec B-Black, Bénédicte Dembouloudé, avec qui nous échangeons sur la perception sociale, sur l'apparence féminine. Alors, toujours dans ces sujets, est-ce que l'apparence d'une femme, ça détermine sa faiblesse ou sa légèreté? Non. Il y a des femmes qui veulent être propres. Il y a des femmes qui veulent attirer l'attention des gens. Ce n'est pas parce que je suis propre que je suis légère, hein. Mais est-ce que soigner son apparence, chercher à se transformer, ce n'est pas... Soigner l'apparence ne veut pas seulement dire se transformer. Tu peux être là, comme moi, je suis de teint sombre. Je suis de teint sombre. Cela ne veut pas dire que je change mon apparence. Du coup, je veux ressembler à quelqu'un d'autre. Non. Je suis moi en étant propre. C'est un peu ça. Donnez-nous un peu des pistes et des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour bien se sentir dans sa peau sans gêne, sans complexe? Pour bien se sentir dans sa peau, il faut d'abord t'accepter tel que tu es. Le premier élément et le deuxième élément, si on peut... Il faut t'accepter tel que tu es. Il faut, il faut sortir de sa tête que pour être belle, pour ressembler à quelqu'un ou à quelque chose, on doit
nécessairement se transformer, se métamorphoser, changer de peau, faire des BBL comme nous le voyons aujourd'hui sur les réseaux. Il y a des femmes qui font des BBL pour avoir des belles formes. Non. Je ne pense pas que ces histoires-là peuvent apporter quelque chose. Donnez-nous un peu la différence nette que vous avez entre la femme traditionnelle africaine et la femme actuelle africaine. Déjà, sur ce point-là, on a une très grande différence. On a une très grande différence en tout et pour tout. Du côté accoutrement, style vestimentaire, nous voyons déjà une grande différence. La femme, jadis, elle était d'abord respectée par sa présentation, son accoutrement. Moi, je regarde les films, bon, tous par exemple, il y a un film, il y a La vie est belle, hein, Kabibi. Tu as vu son accoutrement? C'était une star à l'époque, hein, mais elle ne s'habillait pas de n'importe quelle manière. Elle était en deux pannes avec sa blouse, elle s'habillait décemment et on la respectait comme ça. On la considérait comme ça. Mais, chose qui étonne aujourd'hui, nous avons les femmes qui ne reconnaissent pas en fait leur valeur. La femme d'aujourd'hui, elle s'est dit que non, moi pour qu'on me voie, je dois m'habiller sexy. C'est le langage que nous utilisons tous. Non, je suis sexy, je suis à la mode, je suis à la page et tout. On pense que pour se faire respecter ou pour avoir une certaine considération dans la société, on doit à tout prix faire quelque chose du genre. Or, ça diminue en fait la considération de la femme dans la société. Mais hormis le média, toi tu es un peu média Moupandi. Quelle est la cause de ces changements-là? C'est parce que les personnes, c'est parce que Parce qu'on dit autant aux mœurs. Les mœurs ont changé. On n'est plus à l'époque traditionnelle où on mettait, toutes les femmes étaient deux pagnes. Donc, comme il y a un kilelo, si je peux dire, on a changé de style, on a changé l'habillement, la coiffure. Mais à part les médias, et là, on est nous sous influence. Moi, c'est pas comme à bas niveau. Moi, je pense que c'est aussi le temps. C'est aussi le temps. C'est tout ce que nous vivons. Jadis, on avait une femme, jadis, on avait une femme qui ressemblait à quelqu'un et on la respectait par rapport à ce qu'elle était. Et avec l'évolution de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même le style vestimentaire a changé. Parce qu'on sait que les femmes préfèrent encore ça au lieu de se couvrir tout le corps. Moi, je pense que c'est la mode. La mode est aussi à la base de cette pression sur la femme. Les normes des beautés irréalistes est aussi à la base de ces choses. Et pour l'État et les formes qui tard? Les formes, le norme, c'est dans la partie de normes des beautés. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans la société, nous avons des mariages qui ne durent pas. Traditionnellement, tous les cas, et des mariages qui durent 50 ans, 40 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, on a tous les trois mariages religieux, coutumiers, civils, mais le mariage ne dure pas. Toujours dans la perception sociale sur l'apparence féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Si aujourd'hui les mariages ne durent pas, moi je pense que ça a un problème au niveau de... Moi je reviens toujours à la tête, hein. Parce que quand un homme épouse une femme qui est accro au réseau, je n'ai pas dit que moi-même, je ne suis pas accro au réseau. Moi-même, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur autres. Mais que ça ne devienne pas une pression. Donc, je dois à tout prix faire ça. Donc, ça dépend de l'utilisation, le réseau social. Oui, ça dépend de l'utilisation et ça dépend aussi de ta vision sur ce que tu fais. Aujourd'hui, nous vivons par rapport à ce que nous voyons. Donc, pour Namoni, mariage, mariage, il y a danger, Namoni jeune fille, il y a une jeune fille, il y a danger, je dois l'épouser parce qu'elle a des belles formes. Moi, je reviens toujours dire que la femme que nous sommes là, c'est la tête. La femme, ce n'est pas la forme. La femme, ce n'est pas avoir une belle forme. Mais vous savez que le physique, ça attire. On n'en disconvient pas. Raison pour laquelle, par l'attirance du physique, aujourd'hui, on a les mariages qui ne durent pas. Pourquoi? Parce que on veut, et là, on
On ignore en fait la femme là, la femme qui a le bagage, qui a un bagage, on l'ignore. Quand on a une jeune fille, mon voisin a la forme, a sa taille, elle attire, a un teint qui toque au boy. Moi, je veux seulement de cette fille-là. Sans tenir compte de sa capacité intellectuelle, sans tenir compte de ce qu'elle est en réalité. Raison pour laquelle les mariages ne durent pas. Toujours dans ces sujets, c'est un sujet vraiment vaste. Laisse-moi te dire, c'est un sujet vraiment vaste parce qu'on touche tous les côtés féminins dans la société. On a constaté plusieurs harcèlements sexuels dans les milieux professionnels. La femme à qui a Betty Porter, je vais travailler, on lui dit non, avant de travailler, tu dois devenir la maîtresse de tel, l'amant de tel. Donc la femme ne se retrouve pas souvent, très souvent, dans les milieux professionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que la femme est victime? À qui revient cette faute? Bon, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde où moi j'aime toujours dire que c'est un sujet d'ailleurs que j'ai eu à développer une fois, j'étais inspirée. Nous vivons dans un monde cruel. Nous vivons dans un monde où les gens veulent voir les autres souffrir. Déjà, pour ces trucs d'harcèlement sexuel, d'une part, c'est une souffrance qu'on apporte à la femme. Parce que moi, j'ai étudié, j'ai fait mes études normalement. Ça n'empêche pas que, parce que je suis une femme, que je dois rester à la maison. Non, je dois mettre en exergue ce que moi j'ai reçu à l'université, ce que moi j'ai reçu à l'école où j'ai étudié. Du coup, c'est vraiment regrettable parce que nous sommes aussi tombés sur ce cas et c'est vraiment regrettable parce que ça décourage, en fait. Ça décourage. Tu peux être intelligente, tu peux avoir des diplômes, mais lorsque tu penses seulement que je préfère un enfant. Raison pour laquelle on a des femmes aujourd'hui, des femmes intelligentes qui ne savent pas exploiter leur potentiel, en fait, pour ces choses. Mais en ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces harcèlements? Mais il faut dénoncer. Le milieu professionnel, c'est le milieu professionnel. Moi, mais tu vas devant qui est-ce que tu vas dénoncer? Si c'est lui-même la tête qui te propose et tu ne veux pas, tu recules. À l'État, vous pensez que l'État va s'impliquer dans quelque chose dont il connaît ni la tête ni la queue? Oui, si tu as des preuves, tu peux aller dénoncer. Et vous pensez qu'il y aura une sanction? Oui, il y aura une sanction. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Harcèlement sexuel. Et ça, la sanction là. Quelle est la responsabilité qu'on peut donner à une femme dans un milieu professionnel sans pour autant qu'elle fasse de faille, qu'elle travaille très bien, qu'elle se sente vraiment à l'aise? Quelle est cette responsabilité qu'on peut lui confier? Déjà, la femme doit se sentir capable. Elle doit se dire que non, je peux. Bien qu'il y aura de harcèlement, bien qu'il y aura de trucs, mais elle doit se mettre en esprit que je serai capable, en fait, moi, Ikimi. Quand vous parlez de la femme, c'est comme ça, vous avez tellement envie de parler de la femme que... Et en raison qui tellement ébélé. Je suis une femme, raison pour laquelle j'aime bien défendre les femmes. Ouais. J'aime bien prendre la place des femmes. Surtout, c'est une fierté lorsqu'on voit quelqu'un qui parle de son genre, qui défend son genre. C'est vraiment une fierté et ça fait beau. Mais en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces femmes qui sont harcelées? Déjà, c'est difficile, hein. À celles-là qui ont dénoncé et il n'y a jamais eu de solution. Nous savons que nous sommes dans une société un peu... Mais courage. Courage à toutes ces femmes parce que nous-mêmes aussi, on a eu à plusieurs fois tombé sur ces points-là. Du coup, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas aussi céder. Pourquoi? Parce que seulement ces mêmes personnes, aujourd'hui on a des vidéos sextables qui circulent, maman Mimi avec le gouverneur, pourquoi? Peut-être qu'elle était aussi harcelée, elle voulait à tout prix répondre à ses besoins-là et du coup ça tourne mal, tu vois. La femme doit toujours garder ce qu'elle est, elle doit toujours elle doit toujours se tenir tête haute, elle doit se dire que non, je suis une femme, je dois me faire respecter parce que le respect s'impose. Je suis une femme, je dois garder ma dignité, je dois garder ma personnalité, je dois faire ce que j'ai à faire. Ce qui ne me concerne pas, en tout cas, je ne suis pas dedans.
Par rapport à ce que vous dites, laissez-moi vous dire, combien vous chaussez parce que ça fait tellement de bien, ça fait tellement du bien d'écouter ça. Mais comment concilier certaines mamans qui se demandent aujourd'hui, nous avons tellement envie de travailler, de s'impliquer dans le monde professionnel, de s'adonner, mais comment concilier notre vie professionnelle et notre foyer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, mais se sentir dans une capacité, mon corps, d'une part, il y a les enfants. D'une autre part, il y a le travail. Mais comment concilier ça? Parce que le système a baboyi, comme on a baboyi, mikolo, comme on dirait, bon, il y a ces personnes-là où sont engagées bien, à quoi besoin d'éducation à moi. Ça ne tourne pas toujours très bien. Mais aujourd'hui, il y a certaines mamans qui se posent cette question, toujours dans la perception sociale sur l'apparence féminine. Comment concilier ma vie professionnelle et mon foyer? Déjà, ce terrain, c'est un terrain très, très, très glissant. Par le fait que la vie de beaucoup d'enfants est béba pour nakaka que maman elle part travailler et bana batika la na bonne et bana belé pe baza victime ya ba acte mabe. Oui, c'est pas ça. Du coup, il faut seulement se mettre en tête que je dois faire la part de choses. Peu importe les responsabilités que j'occupe à la société, mais je suis une femme, je suis une mère, je dois faire la part de choses. Je dois m'occuper et de la maison et de ce que je fais dans le milieu professionnel. Donc, ce n'est pas parce que je travaille que je dois négliger d'un côté, non. Non, ce n'est pas une question de négligence, mais on ne trouve pas le temps en fait. On ne trouve pas ce temps-là. Il faut s'organiser, faire en sorte que, bon, exemple, moi, je ne sais pas trop, mais avec ma mère, elle travaille. Avec ma mère, je la salue déjà. Maman Julienne, je te salue. Avec elle, moi j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle travaille depuis que nous sommes encore toutes petites. À 3 mois, elle doit travailler. Mais quand même, elle a quand même su bien nous éduquer. Malgré qu'elle devait se battre, elle devait aller à gauche, à droite, se trouver de l'argent, mais quand même, elle s'est dit que non, je suis une femme, je suis une mère, je ne dois pas seulement m'occuper de mon travail, je dois aussi m'occuper de mes enfants parce que c'est ma responsabilité. Et à toutes ces femmes-là qui subissent la pression du travail, qui se disent que non, je n'ai pas le temps d'éduquer, non. Vous devez faire en sorte que vous devez faire la part de choses. Il y a un temps pour le travail, il y a aussi un temps pour rester, pour vous occuper des enfants. Bien que peut-être au courant de la semaine, vous tentez pour échanger avec les enfants, mais pendant que vous aurez le temps libre, parce que le temps libre, il y en a toujours. Il y a des femmes qui ne travaillent pas jusqu'à dimanche. Pendant que vous aurez le temps libre, essayez un peu d'entretenir avec les enfants, entretenez avec vos enfants et voir un peu comment est-ce que ça se passe au courant de la semaine, pendant que vous êtes absente et tout. Mais nous sommes dans une société où, je vous ai dit tout à l'heure que la perception sociale sur l'apparence féminine, c'est un sujet tellement vaste qu'on va toucher un peu tous les aspects sur la femme. Nous sommes dans une société où il y a tant de grossesses précoces. Tellement de grossesses précoces. Et on commence à... donc c'est devenu synonyme, il y a qu'il est l'eau. Trouver une femme à 15 ans, 18 ans, voire une femme sans grossesse, on dira ça en retard, surtout dans certains coins de notre ville. On dit en retard. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces grossesses-là précoces? Déjà, pour ce cas de grossesse précoce, la responsabilité revient aux parents. Parce que ce sont eux le garant de l'éducation des enfants. Pour un parent qui ne sait pas, bon, pour d'autres bien sûr, mais dans certains coins, nous avons aussi des enfants, nous avons des enfants qui se prennent en charge eux-mêmes. Nous avons aussi, nous sommes dans un pays, les gens disent que nous sommes un pays riche, mais nous sommes un pays pauvre, où nous retrouvons d'autres enfants qui ne survivent que par leurs propres moyens. Ils n'ont personne d'autre pour leur soutenir. Je suivis l'autre fois une interview sur Pakadjouma, je crois bien. Il y a des enfants, il y a des jeunes filles, Kingabois, il y a des jeunes filles qui disent que non, bisoto vivana bisoka na kindumba po yango eza seul moyen de vivre na biso. Ils n'ont personne, ils n'ont personne pour leur soutenir. Et voilà. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans une société où nous retrouvons certaines filles qui sont sans tuteur,
sans parents, galère totale. En tout cas, elle est là, elle souffre. Azan a place à kokendete, Azan a place à kobandate. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Quelle est la piste des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? Qu'est-ce que nous pouvons Qu'est-ce faire? Qu'est-ce que la société peut Bango faire moko bakosala en tant que jeune fille. en tant que jeune fille? Oui. Ah, ok. Déjà, être jeune fille et essayer de se débrouiller, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, raison pour laquelle beaucoup de filles se livrent dans la débauche, beaucoup de filles se livrent à faire du n'importe quoi seulement pour trouver le moyen de vivre. Alors, en tant que jeune fille aussi, je n'encourage pas de... Il y a aussi la Kindumba parce que c'est une très mauvaise chose pour beaucoup qui sont malades et tout. Seulement que nous devons faire aussi appel au gouvernement. Le gouvernement doit soutenir ces filles, ces jeunes filles qui n'ont pas d'abri, ces jeunes filles qui ne savent pas par où commencer. Nombreuses d'entre elles sont orphelines et ont besoin du soutien. Moi, je peux venir aujourd'hui avec mes 1000 francs à payer et l'obisico. Ils ont besoin aussi d'encadrement. Ces jeunes filles Mais ont besoin nombreuses d'entre elles ne connaissent pas leur talent. Nombreuses baibata na bango te parce que ezanga ba misusu baza bango na badon koyemba. Ba misusu baza bango na badon et belé bandia robina. Il y a tellement de dons mais ba yebite comment reconnaître ces dons. Parlons un peu des dons, de talent. Comment reconnaître son talent en tant que jeune femme? Comment est-ce que vous avez su que comment est-ce que vous d'abord vous avez su que vocation na ezaki comme maquilleuse entrepreneur pour ça na yo pena vie non destinée à ezaki comment est-ce que vous-même vous l'avez su? Déjà, au début, quand j'ai commencé, je ne savais même pas que j'étais maquilleuse. Parce que moi, je n'ai pas fait de formation sur ça. C'est venu de soi comme ça. Et au début, quand j'étais encore toute petite, j'aimais bien faire des tresses et des trucs qui vont avec. Et j'aimais aussi maquiller les gens. Juste après mon bac, quand j'ai obtenu mon diplôme à la maison, quand je n'avais rien à faire, et à chaque fois que je les faisais, à chaque fois que je les faisais, mais il y avait des gens qui aimaient. C'est comme ça que je me suis dit que non, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour être indépendante financièrement, parce que dépendre des parents, c'est aussi c'est un peu compliqué. Je me réveille d'un bon matin, je me dis que non, je dois faire un truc. Et je ne savais même pas que je n'avais aucune idée en tête que je pouvais maquiller. Maquillage, maquillage et une sœur de l'église est venue me proposer que maquiller bango na mariage, il y en a maquillé bango parce que demoiselle d'honneur, na mariage de grande sœur na bango. Je suis allée maquiller et lorsque j'ai fini mon travail, je les ai maquillés, j'ai fini. Maquillage, c'était tellement bien que les cas na maquillage j'ai marié. C'est par là que j'ai su que non, je dois continuer. Faut s'en maquiller na marié. Oui, peut-être ils ont talent en fait. C'est comme ça que je suis partie. Donc, moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais maquilleuse. C'est à force de faire ce que j'étais en train de faire que j'ai su que j'étais maquilleuse, que j'avais quelque chose à donner. C'est comme ça que je suis partie. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître son talent? Déjà, la personne telle que tu es, déjà, chaque personne telle qu'elle est, amie baka déjà que ngai nazala forte na iloro boy nazala forte na iloro boy ana mutu mususu akozo ela liputa akati autonga na maboko asili se bime lamba, tu vois. Mutu na mutu amie baka déjà que ngai naza forte na iloro boy. Il est seulement question de prendre conscience de qui nous sommes en fait. Il est question de prendre conscience de qui nous sommes. Et philosophe ou lobby, si je sais ce que je suis, je saurai ce que je dois faire. Donc ça ne va pas tomber du ciel boum ba morte ba biso sale lobo salite mutu nenga zana yebara déjà que ngana na makasi ni lobo. À chaque fois na sala lobo na mona esimba
Donc, et le roi, c'est qui m'y paie ça, ça pourra t'emmener quelque part demain. En tout cas, maman, ils ont fait ça pour ça. Et puis, ça m'a pour ça. Oh là là, et mon pour ça va verser. Mais un conseil, quel conseil vous pouvez donner aux filles aujourd'hui qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas où est-ce que nous allons aller, comment ça va se passer, quel sera le point initial, comment est-ce que nous allons nous en sortir, quel conseil vous pouvez donner à ces filles-là? Déjà, l'autre fois, quand j'ai parlé de Et ces filles qui sont aussi sous l'influence des réseaux sociaux. Déjà, l'autre fois, quand j'ai parlé de l'entrepreneuriat, je pense avoir tout dit sur ta question. Et les filles qui sont sous l'influence, les réseaux sociaux, ça passe. Les réseaux sociaux, ça passe. Hier, on avait Facebook, donc Facebook, il faut qu'on ait un Facebook. Aujourd'hui, on a Instagram, on a TikTok. Tu verras que en pleure au Facebook, on a 2013. Et ça, soit en pleure au Facebook, on a 2014. Les jeunes filles doivent faire face à la réalité. Arrêtons de rêver. Le temps passe. Aujourd'hui, tu peux avoir 16 ans, tu te dis que je suis encore jeune, Nazalawa, Nanabarizo, je fais des vidéos en train de danser. Alors, ça 30 ans, tu vas te rendre compte que j'ai fait passer le temps sur les réseaux au lieu de chercher quelque chose. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Le monde évolue, bien sûr. Les réseaux évoluent, bien sûr. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va passer. Mais tu seras demain seul face à la réalité de ta vie. Soit au échouer le bien vie. Bateau au bandako landa wana na réseaux sociaux. Bango déjà bazaki na bango na point de départ na bango. Ayebi que non ça nanga buzoba sur les réseaux sociaux mais j'ai quand même quelqu'un qui me soutient, j'ai quand même un coup de pouce. Yo sikondo zana. Autant on a mutute. Autant on a famille sans griffe le quoi mais tu passes ton temps sur les réseaux en train de danser, en train de faire du n'importe quoi. Mais descends sur terre. Mais une question pour chuter. À quel âge une femme est-elle prête pour se marier? Il n'y a pas d'âge, selon moi, il n'y a pas d'âge précis pour une femme. C'est un âge. Il n'y a pas d'âge précis. Il n'y a pas d'âge pour une femme de se marier. Il est juste question de maturité. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait même nos mamans qui se mariaient à 14 ans, 15 ans. Il est question de maturité. Aujourd'hui, on se rend compte que avec le système de réseaux sociaux qui est venu nous aboutir ici, on n'a plus de filles matures. Donc, nous sommes tous là. Nous voulons être X sur les réseaux sociaux. Là, nous sommes abonnés. Donc, il faut ça la challenge, il faut ça nini. Et il y en a même qui sont prêtes à donner leur... Et si c'est comme ça qu'on gagne son pain, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter parce que ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est un gagne-pain pour certains. C'est aussi un passe-temps pour les autres. Il faut te dire que... Et le cause à gagne-pain pour nous, cause à passe-temps pour nous. Ce n'est pas nécessairement « Oh, yo gagné, on va vendre, on va payer ça, on va payer la gagner vie ». Non. Mais comment sentir cette maturité-là pour se marier? La maturité pour se marier, déjà... En quoi est-ce qu'elle consiste, cette maturité? Déjà, bon, je ne suis pas mûre dans ça. Hein. Je ne suis pas mûre dans ce qui concerne les mariages. Mais quand même, je vais dire un peu de mots ce que je connais avec la petite connaissance que j'ai. Et une personne mature, c'est une personne qui se sent en fait capable de s'engager. Donc tu ne peux pas t'engager bébé aussi pamba aux alentours ba comportement boana de le bique tenga na koksi 23 ans na koksi 27 ans au bique na mutuna au mano ozano mwana OK la maturité c'est la tête, c'est l'état d'esprit. C'est la capacité que tu as à donner parce que au lobby déjà que tenga na zana koksi âge libala. On suppose que tu as quelque chose à donner. Parce que les mariages, ce n'est pas une messe à faire. Hein. Ce n'est pas l'eau à boire. Les mariages, ok, le mariage, les mariages, il faut tenir le coup. Bon, quand vous conseillez déjà pour chuter, vous devez regarder la caméra et dire vos derniers mots sur la perception sociale, sur l'apparence féminine. Alors, je conseillerais à toutes les femmes qui nous suivent de se respecter, d'avoir l'estime et la considération de soi, de s'accepter telle qu'elles sont. Tu es noire de peau comme moi, je suis noire. Je m'accepte telle que je suis. Cela ne veut pas dire que comme je suis noire, je suis sale, non. Il est juste question de t'entretenir. S'entretenir ne veut pas dire s'éclaircir la peau, non. Tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu te laves bien, donc tu es bien. Peu importe ta couleur de peau, tu dois te sentir à l'aise, tu dois t'accepter tel que tu es.
albinos, noir comme moi, clair comme Déborah, je sais pas moi comme qui, tu dois seulement t'accepter tel que tu es. Merci beaucoup. C'était Biblak Dembouloudé, l'entrepreneur, la très belle entrepreneur qui nous a donné tous ces conseils aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Bénédicte Dembouloudé. Comme vous l'avez remarqué, fidèles téléspectateurs, nous allons déjà à la fin de notre émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, j'aimerais passer un bon week-end à Trésor Moubiala qui nous suit d'ailleurs en ces moments, à Krokema Sanka, à Dieu merci Kondé, pourquoi pas mon mentor, c'est lui qui est ma force. C'est lui qui m'a formé. Merci beaucoup. Un bon week-end à toi. Un bon week-end à toute la famille des Bouloudé. Non, un bon début de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, Baby Tomatondo. Merci. Un bon début de la semaine à toute la famille Chimanga, à toute la famille des Bouloudé, à Papa Pépi Tomatondo qui est derrière les caméras, à Pascal Kalonji. Merci aussi pour le service rendu. Merci beaucoup. Un bon début de la semaine à vous et une bonne année 2024. Nous sommes encore en janvier. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Revoyons-nous le lundi pour un nouveau numéro de Nouvelle Identité.